Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans notre étude sur le catéchisme de l'Église catholique, on parle du péché. Souvent, on entend dire des péchés, il n'y en a plus. Allons voir ce que l'Église catholique en pense, qui est en vigueur aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église dit sur le péché? D'abord, elle nous dit que il n'y a dit qu'il n'y a pas de péché, la vérité n'est pas en nous. Ça, c'est 1847, le paragraphe 1847. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de péché. Si tu dis ça, la vérité n'est pas en toi. Puis on sait que la vérité, hein, c'est Dieu, il ne prêche que la vérité. Dieu, c'est la vérité. Alors, dire qu'il n'y a pas de péché, là, c'est quand ça a l'air anodin. Oh, il n'y a pas de péché, il n'y a plus de péché. C'est pas anodin, c'est important. Il y a des péchés, l'Église le reconnaît, puis on le sait aussi. Hein, dans notre conscience, on sait très bien qu'il y a des péchés. Si on vole, si on tue, si on viole, on sait que tout ça, ce sont des péchés. Là. On ne peut pas dire le contraire. Bon, on nous dit aussi que euh, quelqu'un qui se convertit, ça requiert une mise en lumière des péchés. Alors, si tu te convertis, ça veut dire tu reconnais qu'il y a des péchés, puis tu veux t'en corriger. Vous autres, si vous écoutez ces vidéos-là, c'est parce que vous avez en vous le désir de vous améliorer. Tous les chrétiens doivent l'avoir. Alors, le péché, c'est important. Alors, on dit que le péché, c'est un manquement d'amour. Ça, c'est 1849. C'est vrai. Hein? Si tu manques d'amour envers Dieu, tu n'observes pas ses commandements, parce que lui, il a dit, si tu m'aimes, observe mes commandements. C'est la seule chose qu'il a dit. Quand lui a demandé, comment je fais pour te prouver que je t'aime, bien, si tu m'aimes, observe mes commandements. Donc, c'est un manque d'amour. Alors, l'Église, elle a toujours, et encore aujourd'hui, il n'y a rien de changé là-dessus. On divise les péchés en deux catégories, les péchés mortels puis les péchés véniels. C'est toujours été comme ça. Alors, pour qu'il y ait un péché mortel, on va voir d'abord qu'est-ce que c'est un péché mortel, puis pour qu'il y en ait un, il faut que ça soit quelque chose de grave, de grave. Pour s'y référer, il faut lire les 10 commandements de Dieu. Ça a été donné à Moïse il y a des milliers d'années. C'est encore en vigueur, ça n'a jamais changé. Et d'ailleurs, quand on les relit, les 10 commandements, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de plus actuel que ça. Hein. Alors, il fallait que ce soit donné par Dieu. Tu ne peux pas donner, il y a des milliers d'années, des directives qui sont encore actuelles aujourd'hui, puis qui nous inspirent autant, hein, c'est sûr. Alors, la gravité est plus ou moins grande. Par exemple, la violence que tu exécutes contre ton père et ta mère, c'est plus grave qu'envers un étranger. Les deux sont graves, mais celle-là de ton père et ta mère, c'est plus grave. Puis, on nous dit que ça requiert trois choses, un péché mortel. D'abord, une matière grave, c'est sûr. Si c'est mortel, il faut que ça soit quelque chose de grave. Deuxièmement, il faut que tu en sois conscient que c'est grave, puis que tu donnes un entier consentement. Bon, mettons par exemple, quelqu'un tue quelqu'un dans la guerre. Ben là, il est obligé de se défendre. C'est une matière grave, mais il n'y a pas le choix. Ou tu es attaqué dans ta maison, puis en te défendant, celui qui t'a attaqué, tu le tues par accident. Bon, ben, à ce moment-là, tu n'as pas donné ton consentement pour le tuer, c'est lui qui t'a agressé. C'est pas la même chose. Par contre, on dit que l'ignorance involontaire, ça c'est 1860, ça ne t'excuse pas. Si tu fais une faute grave, mais l'ignorance involontaire, tu ne veux pas t'informer, puis tu fais ce que tu veux, c'est une faute grave pareil. Tu avais juste à t'informer. Ça, c'est un peu comme le code de la route. Hein? Il faut le savoir. C'est quoi la conséquence d'un péché mortel? Bien, ça t'exclut du paradis. C'est pas moi qui le dis, là. C'est le catéchisme à 1861, puis ça, c'est en vigueur. Alors, on dit, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle en enfer. Bon, on a beau dire ce qu'on veut, là, mais on ne les énumère pas, tous les péchés mortels, mais il y en a beaucoup.
Ben, c'est ça. Moi, j'adhère à ce qu'il y a dans le catéchisme, là, mais c'est pas moi qui l'ai composé, là. C'est bel et bien ça, à 1861. Alors, on ne peut pas dire, ah, il n'y a pas d'enfer, ah, il n'y a pas de péché. En tout cas, si vous le dites, on prend toute une chance. Par contre, un péché véniel, c'est quelque chose de moins grave. On a toutes sortes de petits actes là, qui peuvent être délibérés, puis on ne s'en soucie pas trop, puis c'est ça. On le sait qu'on a fait un péché, mais c'est moins grave. Mais c'est un péché pareil. C'est pour ça qu'on va au sacrement de confession. On va aller voir les sacrements bientôt. Là. On doit se faire pardonner et nos péchés mortels et nos péchés véniels. Mais ici, le catéchisme nous rappelle une chose, c'est que le péché, quand on n'arrête pas, ça nous entraîne, puis ça crée le péché. Le péché crée un entraînement au péché. Tu sais, supposons que tu sacres, par exemple. Sacrer, c'est une faute. C'est un péché. Alors, tu sacres, mais tu continues, puis tu continues, puis tu continues. À un moment donné, tu vois plus clair. Bon, sacrer, c'est rien, il n'y a pas de problème. Ben, c'est bien de valeur, mais c'est ça qu'il dit. Hein, ça éteint ta conscience, mais le péché, c'est ça. Alors, on en cite ici des péchés qui sont véniels, qui peuvent vous apparaître négligeables, mais ils ne sont pas négligeables. C'est ça, le chemin de la perfection, là, comme les saints nous l'indiquent. Alors, c'est d'arrêter, on appelle ça des vices, c'est le contraire des vertus. On va vous en nommer l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse. C'est tout cité à 1866. Alors tout ça, ce sont des péchés. Pas des péchés mortels, mais ce sont quand même des péchés. Et ce sont des choses sur lesquelles on doit s'attarder et qu'on doit demander pardon si on a agi de cette façon-là. Alors, on a la responsabilité aussi, ça, des fois, ils ne pensent pas, mais c'est vrai, c'est 1868, la responsabilité des péchés qui sont commis par d'autres, mais auxquels on a coopéré. C'est un autre qui le fait, mais on l'encourageait à le faire. Oh, fais ça, fais ça. Donc, on a coopéré. On est responsable. On a commis un péché, même si ce n'est pas nous autres qui l'avons commis. Ça, c'est 1868. Alors, soit qu'on y participe directement ou indirectement. On ne le révèle pas. Il fait un péché, mais on ne le dit pas. Il ne le sait pas, mais on ne le dit pas. Ou on le protège dans le mal. On le protège, il a fait du mal, mais on le protège, on l'encourage. Ça, c'est vraiment un péché aussi. Alors, le péché, ça peut être une parole, simple parole, un acte, un désir qui est contraire à la vie éternelle. La vie éternelle, il ne faut pas mettre ça sur la glace, là. Ça peut arriver vite, hein? Il y en a, ça arrive très, très vite. Puis, il faut se préparer. Alors, il faut avoir une âme pure. C'est pour ça que la confession existe. Puis la confession, le sacrement du pardon, c'est-à-dire, ou la confession, on va en parler bientôt parce qu'on va passer les sacrements un par un. C'est donc important. Puis là, il faut faire attention parce que le catéchisme nous est bien ferme là-dessus. La répétition des péchés engendre les vices parmi lesquels on distingue les péchés capitaux. La prochaine fois, on va commencer à regarder la vie en société. Les péchés, c'est un peu moins drôle, mais c'est pas moins important. La prochaine fois, la vie en société, c'est quoi? Parce que des fois, on vit en société, on a des relations avec les autres, mais on ne prend pas conscience que ces relations-là sont inspirées par Dieu. Il faut toujours voir Dieu dans chacun de nos actes. Padre Pio, il disait ça, il faut voir Dieu dans tous les événements. Puis des fois, Dieu, il n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Dieu, il a le temps de tout. Il a le temps de tout. Alors, c'est ce qu'on va voir, là, c'est-à-dire demain. Dès demain, on est rendu là. On est rendu à 1877. Alors, bonne journée et à demain.